Seigneur tendre Père, nous bénissons ton nom en tout temps. Ta louange sera toujours dans nos bouches, que nos âmes se glorifient en toi, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exalté soit ton nom, célébré soit ton nom, parce que tu es digne de gloire et digne de louange. Merci pour tous tes hauts et bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour la vie. Merci Seigneur pour une oreille attentive, merci pour la disponibilité et la disposition de cœur. Que toute la gloire te revienne, alléluia. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et lui qui rend nos cœurs sensibles à sa parole et qui dispose encore notre esprit ce matin pour recevoir de lui la parole qui est la nourriture de notre âme. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Écouter et obéir la voix de l'Éternel ». Dans Deutéronome, le chapitre 13, le verset 19, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. » Obéir, c'est se soumettre à une règle, à une obligation, mais aussi exécuter un ordre donné par quelqu'un qui est censé être supérieur à nous. L'obéissance est la clé qui ouvre 99% des portes de la bénédiction. La parole de Dieu est irrévocable. Dieu ne se repent pas de sa parole. Il ne change pas non plus sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Lorsqu'il parle, il se passe des grandes choses dans la vie de celui qui écoute. Il nous parle par la parole, par la Bible, par les songes, par les visions, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par le concours des circonstances. Quiconque obéit prospère à tous égards. Quiconque prête attention à ce que l'Éternel Dieu dit devient sage et intelligent et gagne beaucoup de victoires dans sa vie. Dans Jérémie 42, le verset 4 à 6, la Bible déclare que l'Éternel soit comme nous, contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Le peuple ce jour-là a pris un engagement, le maître Jérémie le prophète devant, pour que lui qu'il aille écouter la voix de Dieu et qu'il emmène vers le peuple l'ordonnance et l'oracle. Et ils ont juré qu'ils feront tout ce que le Seigneur va leur demander de faire. Autant que l'obéissance en amène des bénédictions, techniquement la désobéissance entraînerait la malédiction. Car la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, elle est puissante, elle est majestueuse, elle brise les cèdres, elle fait jaillir des flammes de feu, elle fait trembler le désert, elle fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, elle résonne plus que le tonnerre, la voix de l'Éternel. Lorsqu'elle descend, c'est comme une pluie, elle vient arroser et elle ne retourne pas sans féconder, sans pourtant bénir une vie. Dans le Psaume 29, le verset 1 à 9, Psaume 29, le verset 1 à 9, dans son palais, tout s'écrie gloire. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La Bible déclare que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bienfait. Bien-aimé, la parole de Dieu est un médicament pour nos âmes, pour nos corps. La parole de Dieu est une source de salut. La parole de Dieu est la boussole qui guide notre vie. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre chemin. Si nous voulons réussir dans nos voies, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le Seigneur nous donne ce même ordre aujourd'hui. Il nous demande de méditer sa parole de Dieu tous les jours. Elle va nous aider à agir fidèlement. Elle va nous faire prospérer. Elle va nous emmener dans les hauteurs et elle va nous éclairer. Que Dieu nous bénisse. Merveilleux mardi dans sa présence.
que sa parole trouve encore une assise, une place dans nos cœurs ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez prospères. Que la gloire de Dieu couvre vos vies. Amen, amen.